Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube à la Scrap Room et la page Facebook du même nom. Aujourd'hui on est là pour une petite carte à ouverture de chez Design Scrap officiel, puisqu'on va utiliser sa planche de dice cut. Alors que je vous présente, voilà, celle-ci que vous retrouvez sur sa boutique en ligne sur Ko-fi. Donc là, vous avez vraiment le thème forêt qui est exploité avec des petits dice cut à découper. Vous avez des petits sentiments en forme de petits tags. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour composer une jolie carte. Pour ce faire, on va utiliser un fond de papier recto verso. On a ce côté-là et celui-ci qui reste dans un côté assez nature, donc je trouve qu'il se marie très très bien avec la planche. Et on va partir sur une base de carte marron, ce qui impliquera du coup de devoir mettre une feuille blanche pour pouvoir écrire le mot. Donc au niveau de la carte, ça se présente comme celle-ci. Donc je l'ai réalisée avec les dice cuts de chez Design Scrap officiel. Donc vous voyez, c'était les petits gnomes. Je vous avais proposé un petit concours justement avec eux, les petits gnomes en vacances à la plage. Donc voilà, j'ai réalisé cette carte-là à ouverture pop-up. Donc là, vous avez bien l'ouverture et le pop-up, c'est du coup le petit message qui surgit quand vous ouvrez la carte. Voilà, donc comment ça se présente. Et donc au dos, ici normalement où je prévois de mettre le texte, forcément là il faudra mettre un papier blanc puisque je pars sur une base de carte marron. Voilà pour le projet du jour. Alors, pour ne pas oublier, vous le savez si vous me regardez depuis un moment déjà, je suis en partenariat avec Design Scrap officiel. Et du coup, ça vous donne, grâce au code que je vais vous donner, vous avez le droit à 10% de réduction sur le panier. Donc ça vaut le coup, parce que mine de rien, en fait, déjà les produits sont très peu chers. Hein, les planches, vous regarderez, hein, c'est franchement, vous avez des planches de qualité avec de très jolis dessins, des designs différents les uns des autres dans des mondes complètement différents. Vous avez des planches de DSP, vous avez des planches de sentiments, vous avez des planches de dice cut. Et voilà, tout est très bien travaillé, très bien peaufiné et terminé. Et vous voyez, pas de gaspillage. La page, elle n'est pas blanche, elle est bien exploitée. Vous avez vraiment de quoi découper des petits dice cuts, que j'aime beaucoup, les tout petits, pour permettre de peaufiner toute une petite page. Et puis vous avez des plus gros dice cuts qui vont représenter les éléments essentiels d'une carte. Et puis pourquoi pas aussi récupérer les petits éléments que vous avez autour de la bannière Design Scrap officielle. Donc voilà, je rappelle le code, c'est Annelise10 en majuscule. Vous l'aurez dans la barre des tâches avec le lien pour accéder directement à sa boutique. Je vous invite à aller y faire un tour et vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses. Je rappelle toujours le côté pratique, c'est que vous avez un fichier numérique, puisque ce sont des dice cuts numériques. Vous l'imprimez autant de fois que vous voulez. Donc ça peut être intéressant si vous avez des thèmes récurrents dans vos compositions, voilà, de pouvoir faire, je vois par exemple des cartes d'anniversaire. C'est quelque chose qu'on peut faire très régulièrement. Elle a toute une collection de dice cut avec les petites sirènes. Les petites sirènes, ça plaît toujours aux petites filles. Donc autant vous dire que c'est un investissement qui est voilà, rentable, hein, puisque vous le réutilisez à loisir. Voilà, donc c'est parti pour notre petite composition du jour. Donc je mets ça de côté. Hop, la carte, je la laisse pas loin si j'ai besoin de vous la remontrer. Et puis, on va commencer par découper notre base de carte. Donc, je prends mon cardstock et je vais découper une page qui fait 21,5 par 14. Hop, là, j'ai déjà fait 14. Et là, je fais 21,5. Voilà, j'ai ma base de carte. Ensuite, sur cette base de carte, je vais venir faire des plis. Alors, j'ai toujours pas retrouvé mon petit butonio pour plier, donc je suis obligée de changer de masticot. Et comme celui-ci, j'ai pas changé, enfin j'arrive pas à trouver de lame, bah forcément je jongle avec les deux. Donc là, on va faire un premier pli à 5,5 et à 21,5. Non, pas 21,5, qu'est-ce que je dis? De chaque côté, 5,5. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon. C'est sur la base des 21,5. C'est ça que je voulais vous dire en fait. Je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, donc 5,5 de chaque côté. Là et ici. Et quand vous allez refermer, hop. Donc, on marque bien le pli.
Voilà. Vous obtenez votre carte qui s'ouvre et qui se ferme. Ça se chevauche un petit peu, c'est normal. J'en fais exprès pour pouvoir la garder bien fermée. Vous allez voir comment on va arriver à faire ça après. Alors là, hop, on va pouvoir venir couper nos premiers DSP. Donc on va venir couper un DSP de 10 par 13,5. J'ai pas réfléchi à quel côté je voulais mettre en avant. Celui-là, je vais le faire. Donc là, 10. Non, c'est pas le bon. Hop, je reprends l'autre. Donc là, je prends 10. Voilà, par 13,5. Ça, je mets de côté, j'en aurai besoin plus tard. Et je vais pouvoir venir coller mon DSP à l'intérieur, au milieu, comme ceci. Je ne me suis pas trompée dans les mesures, donc ça va le faire. Voilà, donc là, comme d'habitude, je centre pour laisser un joli matage sur les côtés et en haut et en bas, à peu près la même mesure. Je ne suis pas très droite là. Voilà, là ça devrait être bon. Et puis, ensuite, je vais venir découper 4 DSP. Donc, je reprends ça. Donc là, je vais prendre le verso de la feuille. Je vais venir découper 4 DSP de 13,5. Voilà, 13,5 par 5. Donc là, j'en fais 4. Et logiquement, si vous avez une feuille à 4, il vous reste un tout petit bout. Hop, voilà. Donc là, on a nos 4 pans. Alors, vous avez différentes façons de faire. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 4 DSP pareils. Vous avez vu, de chaque côté. Donc là, ce sont les mêmes. Je vais refaire pareil, parce que moi, ça me convient bien comme ça. Mais vous pouvez, voilà, ici, mettre comme ça. Et de l'autre côté, vous pouvez très bien vous dire, bah là, j'ai envie de mettre de l'autre côté. Voilà, c'est vous qui choisissez. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Voilà. Donc là, je viens coller. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une scénette. Si vous avez un papier avec une scénette, ce que j'appelle une scénette, c'est un décor, vous pouvez très bien les découper tous dans le même sens et faire toute une scénette. Comme ça, quand ça va s'ouvrir, vous avez tout un paysage en arrière-plan qui apparaît. Ça, c'est possible aussi, hein. J'y pense notamment quand vous avez les collections style Minté, Stamperia, où là, vraiment, ils sont spécialisés dans ce genre de choses. En fait, vous avez les scénettes, les dice cuts associés. Enfin, voilà, vous avez de quoi, franchement, faire de très jolis paysages. Et donc là, c'est le genre de carte aussi qui s'y prête bien. Comme ça, à l'ouverture, vous dévoilez le paysage. Hop, et le dernier. Voilà, hop, voilà, ça vous donne ça. Je vais venir tout de suite coller ma page blanche avant d'oublier. Où est-ce que j'ai ma feuille blanche? Je n'en ai pas préparé. Non, a priori, je n'en ai pas préparé. Alors, je vais en avoir une pas très loin. Voilà.
Et donc là, c'est comme le DSP du milieu. On va reprendre le même format. Donc si vous avez une page blanche, une base foncée comme moi, vous faites une feuille blanche et vous la coupez de 10. Oui, c'est ça, 10 par 13,5. Je fais 10 et 13,5. Voilà, et là, j'ai plus qu'à coller. Et donc, comme c'est une feuille d'imprimante, je ne vais pas mettre de colle. Parce que sinon, la colle, ça va laisser des traces. Voilà. Donc, ça y est, j'ai déjà fait ma base de carte toute simple. J'ai mis mes fonds. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est préparer nos deux petits mécanismes pour pouvoir faire notre pop-up. Alors, c'est parti. On va prendre deux morceaux. Alors, je vais les prendre de... où est-ce qu'ils sont? Je vais les prendre en marron. J'avais pas un petit morceau là? Ouais, je suis pas sûre que ça fasse... j'ai bien les 2,5. Et j'en ai un à 14, donc j'en ai un, c'est bon. Il me faut la même chose, donc je vais refaire un deuxième. Donc là, je fais 2,5. Je fais deux morceaux de 2,5 par 14. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Et sur ces deux petits morceaux, on va venir faire des plis. Alors, hop, je change de massicot. Et donc là, on va venir faire des plis à 2,5. Et 11,5. Je fais la même chose. 2,5 et 11,5. Voilà. Hop. Et donc là, je viens marquer mon pli très simplement. Voilà. Non, il y a un truc qui va pas là, c'est trop grand ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque un pli. Bah, je ne l'ai pas noté. Si, bah si, 2,5, 5, j'ai oublié les 5. Bah oui. Vous allez me dire, une vidéo sans boulette, c'est pas une vidéo d'analyse. Alors, c'est parti, j'ai dit 2,5. J'ai oublié le 5. Le 5. Voilà. Là, ça va mieux ressembler à ce que je veux. 2,5, on est dedans. Et 5. Voilà. Et là, j'en ai bien le bon nombre. Hop. Voilà. Oui. Ça correspond plus à ce que je veux. Voilà. Donc, vous obtenez cela. Donc, vous en avez un. Hop. Celui où il n'y a qu'une seule languette. Donc, de chaque côté, vous avez soit une languette et de l'autre côté, vous en avez deux. Donc, celui qui n'a qu'une seule languette ira contre le volet. Comme ceci, d'accord? Et ici, il viendra se coller dans ma carte. Ok? Et inversement, si je veux de l'autre côté, après, je peux très bien les faire les deux des mêmes côtés aussi. Je ne suis pas obligée de les mettre de chaque côté. Hein. D'ailleurs, je me dis, est-ce que je ne ferais pas ça? Pour changer un petit peu. Parce que là, ici, si vous vous souvenez, voilà comment je l'ai fait. Je l'ai mis de chaque côté. Ben, je ferais bien... ouais, je vais faire des deux du même côté pour changer un petit peu. Comme ça, vous verrez deux styles. Alors, je vous le laisse là. Je pense que vous le voyez bien. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mettre de la colle sur le côté où il n'y a qu'une seule languette. Voilà. Et là, je viens le mettre contre le pli. Je laisse juste une petite marge pour que ça ne gêne pas au niveau de la fermeture. Donc là, ça vient se placer tout seul, logiquement. Mince, ça a bougé. Hop, on recommence. Voilà.
Donc là, ça ne bougera plus. Hop. Et une fois que vous avez ça, vous allez venir plier comme ceci. Et là, en fait, vous allez avoir la languette de l'autre côté. Vous allez mettre de la colle. Hop. Et vous faites la même chose. En laissant grand ouvert, vous allez venir ici, appliquer de la colle. Voilà. Et là, on va venir tenir. Oh mince, si ça glisse, ça ne va pas le faire. Voilà, on va rester un petit peu comme ça. Pour que ça tienne bien, logiquement. Voilà, ça ne devrait plus bouger. Je fais la même chose forcément avec l'autre. Forcément, j'en mets sur les doigts. Et là, c'est pareil. Alors, je me laisse une petite marge parce que dessus, vous allez venir coller des choses. Donc, si vous voulez mettre quelque chose un peu plus haut, voilà, prévoyez quand même de la marge. Après, si vous voulez le mettre à ras, vous pouvez le mettre à ras aussi. Hein. Hop. Voilà. Donc, là, hop, on va pouvoir rejouer avec le pli. Là, c'est bon. Hop, la même chose de ce côté-là. Et là, comme tout à l'heure, je me mets à plat. Hop, et je plie comme cela. Ce qui va aider votre mécanisme après à bien se fermer quand la carte va se refermer. J'attends un petit peu pour être sûr que la colle, elle prenne bien. Hop, voilà. On a tendance à vouloir que ça aille plus rapidement. Voilà, et là votre mécanisme il est prêt. Donc j'y vais doucement parce que ça risque d'être pas totalement collé encore. Ouais, je vais encore attendre un petit peu, mais voilà. Donc là ici, on a le mécanisme de chaque côté. Là, je l'ai mis que d'un seul côté. Ok. Ensuite, là, on va passer à ce qui est la déco. Moi, je vous ai prévu ça dans le tuto que vous retrouverez en papier, en fiche tuto. Vous la retrouverez sur Pinterest, sur ma page Facebook. Vous avez le matériel qui vous est donné. C'est pour arriver à ce résultat-là. Après, je vous laisse voir en fonction de ce que vous voulez mettre dessus ou non, ce que vous voulez rajouter. Je n'ai pas prévu d'autres DSP ou ce genre de choses. Après, c'est à vous de voir en fonction de la déco que vous voulez faire. D'accord? Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est découper des petites choses pour pouvoir les coller. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit travail de découpe et je vous reprends. À tout de suite! Voilà, c'est reparti. Alors, j'en ai découpé quelques-uns. Je n'ai pas tout découpé parce que je ne savais pas trop ce dont j'allais avoir besoin. Donc, on va le faire ensemble. Alors, dans un premier temps, on va créer le système de fermeture. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un système particulier. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un premier petit carré de fond et puis un autre où je vais pouvoir superposer. Donc, j'ai pris dans la chute ce que j'avais et du coup, j'ai rajouté 50 mm de plus pour que ça puisse faire mon petit matage. Donc, voilà, ça c'est fait. Et donc là, hop. J'ai même fait un petit peu plus. C'est pas très grave. Je vais découper un petit peu pour pas que ça fasse trop de blanc. Voilà. Ah, je vais y arriver. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir venir coller celui-ci ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste la moitié. Donc là, ici, je vais juste venir coller cette moitié-là. Voilà. Ici. J'essaie d'être bien droit. Ça a l'air pas mal. Hop, et en fait, quand je vais refermer, celui-ci, je le refermerai en premier. Et celui-ci sur le dessus. Comme ça, alors sur le dessus, mais hop, comme ceci. Ah, normalement, ça le maintenait fermé. Pourquoi ça ne le maintient pas fermé là? Alors, c'est peut-être parce que le système, je ne l'ai pas encore fait beaucoup.
Mais logiquement, si vous glissez bien en dessous, ça doit vous aider à maintenir la carte à peu près fermée. Bon, ça le fera plus tard, ça c'est pas très grave. Ça marche bien pour le gnome, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour celui-là. Ensuite, on va venir coller ici nos petits éléments. Donc ici, je vais venir mettre un petit peu en bas. Hop. Voilà. L'idée étant de masquer un maximum le... Hop. Voilà. La petite patte ici pour que ce soit plus joli. Hop, j'ai repris le même style d'éléments que je remets au-dessus. Hop, voilà, déjà ça me donne ça. Ensuite, alors j'avais découpé tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais mettre ici. Ici, j'avais envie de mettre celui-là, là. Je vais mettre celui-ci derrière. Ouais, c'est ça. Je vais mettre celui-ci derrière. Voilà. Comme cela. Et lui, un peu plus vers le haut. Je vais mettre juste là. Je ne vais pas tout coller pour lui. Je vais le faire sortir un peu du cadre. Hop. Voilà, ça me donne ça. Ça a l'air d'être bon. Hop, voilà. Donc là, celui-ci. Alors, je sais pas, j'ai hésité. Lui, je vais le mettre au milieu, là, ici. J'ai peut-être pas découpé assez d'éléments, donc je vais peut-être en redécouper d'autres. On va mettre le petit papillon. Et le feuillage. Oula. Voilà, comme cela. Donc lui, j'ai bien envie de le mettre ici. Du coup, il me manquera un petit truc là. Enfin, je regarde ce que je vais coller. Ou alors, celui-là, je le garde là. Et c'est celui-ci. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hop, on va essayer. Hop. Hop, alors. Donc la découpe comme d'habitude, je vous le dis quand je fais des découpes avec vous, c'est pas la paire de ciseaux qui tourne, c'est bien votre papier. Et on essaye d'éviter un maximum les à-coups pour éviter de faire des marques. Je suis silencieuse quand je fais ça, je suis très concentrée.
Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Donc celui-là, je me dis, je vais peut-être le mettre ici. Ouais, ça me paraît bien ça. Donc lui, on va le mettre au milieu. Hop, voilà, comme ça, quand c'est ouvert, on voit bien les directions pour découvrir, rêver et explorer. Et là, lui, je vais le mettre ici. Et lui, par contre, je vais le mettre en épaisseur. À l'extérieur, je peux, ça va pas me gêner. Voilà. Je vais en mettre partout. Avec le ventilo, ça vole. Je sais pas vous, mais moi là, ici en Normandie, il fait 38 degrés, c'est insoutenable. Autant vous dire que dans la scrap room, je vais pas y rester 3 heures. Alors, ça m'embête de le mettre comme ça, là comme ça. Pour pas cacher totalement le champignon. Voilà, et là du coup, voilà. Je pense que ça commence à tenir, ça va commencer. Hop, voilà pour la petite carte. Je pense pas mettre d'autres choses, ça me suffit. Hop, on remet les deux côte à côte. Le prototype qui est ici, eh ben, ça n'aura pas tenu longtemps. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai laissé de quoi... Alors, vous ne le collez pas à ras-bord, en fait, ça vous permet de coincer normalement votre pente droite sous l'étiquette là et sur le pan de gauche. Hop, voilà. Donc là, ici, on avait fait... Enfin, j'ai fait le petit gnome avec les deux petits messages et le gnome du milieu. Donc là, on est sur une carte plutôt humoristique. Et puis celle-ci, on est sur une carte un peu nature de la forêt. Voilà, et là, quand vous l'ouvrez, vous avez les deux du même côté. Du coup, là, j'ai voulu faire différemment. Et puis, bah là, vous avez la forêt, vous avez de quoi explorer. On pourrait très bien rajouter d'autres petits éléments. Hein. Ici, je peux très bien remettre, par exemple, je pourrais très bien dire, ici, je vais y mettre un... Allez, c'est parti. À partir du moment où je l'ai dit, c'était foutu. Je savais que j'allais le faire. Allez. Allez, c'est parti pour le détourage. J'en aurais jamais fait autant avec vous. D'habitude, je vous épargne ça. C'est pas le plus dur à détourer celui-là. Voilà. Et là, lui, je vais venir le mettre ici. Alors, là, on va utiliser ce dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, si vous m'avez bien suivi. Ce sont les mousses 3D de chez Action que vous avez avec les Dice Cut. Alors, hop, j'en ai là. Ah, il colle pas celui-là. Pourquoi il colle pas? Ah, celui du dessous qui a dû rester. Et donc, ceux-là, ils ont la particularité d'être pas trop épais, en fait, par rapport aux autres traditionnels qu'on achète ailleurs. Et en fait, je m'étais dit, bah, en fait, ils servent à rien. Et si, gardez-les, parce que du coup, quand vous avez besoin d'un léger chouïa d'épaisseur, mais pas trop, comme là, pour pouvoir fermer la carte, bah, finalement, ceux-ci, ils font bien office. Voilà, ils sont quand même bien pratiques. Un chouïa. Comment je vais le mettre? J'ai pas réfléchi, en fait. Voilà, comme cela. Hop, voilà. Comme ça, on voit qu'il y a une épaisseur, mais elle n'est pas trop épaisse, quoi. Ça fait l'affaire. Alors que si j'avais mis une mousse 3D classique, il y aurait eu de fortes chances que quand je ferme la carte, en fait, bah, ça me gêne. Et du coup, ça n'aurait pas été très pratique. Donc ceux-ci, finalement, ils sont pas si mal que ça. J'en reviens sur les toutes premières vidéos où je vous disais que bah, ça ne servait pas à grand-chose et que je les gardais, mais que je ne pensais pas m'en servir. Bah, finalement, vous voyez, je m'en sers. Voilà, et j'en ai trouvé, j'ai trouvé leur utilité à ces mousses 3D.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de refaire cette carte-là. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez pu faire avec les tutos que je vous propose. Soit refaire exactement la même chose, mais avec des collections différentes, soit même des fois, vous les réadaptez ou vous me proposez des améliorations. Voilà, donc surtout, pour petit rappel, chez Design Scrap officiel, avec le code Annelise10, vous obtenez 10% de réduction sur sa boutique en ligne. Donc allez y faire un tour, elle a des petites collections très sympas. Là, vous voyez, on a deux styles totalement différents. J'arrive à faire deux cartes qui sont sympathiques, mais dans des univers, voilà, là pour le coup, complètement opposés, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et partagez. À bientôt!